Dis, je t'ai demandé de faire un démarrage en douceur. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Oui, mais ensuite de pas rouler comme un malade mental. T'as vu à quelle allure t'es allé? T'es au-delà de la vitesse demandée. Tu roules comme un attardé. Allez, viens, arrête-toi, je vais prendre le volant. Non, mais t'es pas sérieux. Si, absolument sérieux. C'est toi qui n'es pas sérieux. T'as vu comment tu roules? Sérieusement, on est toujours en ville, t'aurais pu renverser quelqu'un ou pire rentrer dans une voiture. Donc, s'il te plaît, calme-toi au volant. Au pire, t'aurais pu nous mettre dans une situation pire que désagréable, voire mortelle, et t'aurais même pu renverser quelqu'un ou faire un accident ou un frontal avec une voiture. Je te rappelle qu'il y a des camions, des voitures, des transporteurs qui roulent ici, on est en pleine ville. On n'est toujours pas sur l'autoroute. Sur l'autoroute, tu pourras faire du 900, tu pourras faire du 900 quand même pas. Sur l'autoroute, tu pourras faire du 190, tu pourras faire du 180, tu pourras faire du 100 tout pile, tu pourras faire la vitesse que tu veux sur l'autoroute, mais là on est toujours en ville, donc il y a une limite de vitesse à respecter. Et puis il y a des camions et des semi-remorques qui sont un petit peu partout autour de nous. On est en plein milieu d'un carrefour. J'ai pas envie de me prendre une bagnole en pleine face. D'accord? Oui, bah ça va. Je vais m'arrêter, on va changer. Oui, merci. Ce serait mieux. Tu t'arrêtes, on change et on intervertit les places. Franchement, je vois pas pourquoi tu te mets dans cet état-là. Je suis pas non plus un danger public. Un petit peu quand même, hein. Quoi? T'es sérieux? Oui, moi je suis sérieux. Toi, t'es pas sérieux. Moi, je suis sérieux. Toi, t'es pas sérieux. Voilà. Et là, je l'ai répété 2 fois pour que tu comprennes, tu n'es pas sérieux au volant. C'est moi qui vais conduire. Parce que toi, t'es un danger public. Moi, au moins, je sais respecter les limites de vitesse respectives. Je sais les respecter quand on est en ville et quand on n'est pas en ville, quand on est sur l'autoroute ou quand on est dans une grande route. Je sais les respecter. Toi, t'es un danger public. Déjà que tu intervertis tout, quand on est sur une grande route, j'ai l'impression de rouler avec ma mère. Et quand on est en ville, j'ai l'impression de faire du rallye. Quand on est en ville, tu fais de la Formule 1, tu fais du rallye, tu fais de la course de bagnole. Mais quand on est sur une grande route, t'intervertis tout. J'ai l'impression d'être en voiture avec ma mère. J'ai l'impression de retourner en arrière la première fois qu'elle m'a déposé au lycée. Alors oui, t'es un danger public. Désolé de te le dire comme ça, mon cœur, mais t'es un danger public. Alors maintenant, on intervertit, je vais y arriver. Désolé. Désolé, c'est l'énervement, parce que oui, tu m'énerves. Là, tu m'énerves. Oui, tu m'énerves. C'est l'énervement. Donc, désolé, on va intervertir les places. C'est moi qui vais conduire, je vais prendre le volant, parce que t'es un sale danger public. Mais un vrai danger public. Vrai de vrai. Donc, désolé de te dire ça de manière aussi sèche. Désolé de te dire ça de manière aussi sèche. J'ai rien trouvé de mieux, mais t'es un danger public. Moi pas, j'en suis pas un, parce que je sais respecter. Toi tu sais pas. Donc en attendant, tu pourrais peut-être, vu qu'on s'est arrêté à une station-service, c'était le meilleur à faire, c'était la meilleure chose à faire en tout cas. Donc vu qu'on s'est arrêté à une station-service, ce que tu pourrais faire, c'est aller chercher quelque chose à bouffer parce que je crève la dalle. Dis, il est pas marqué esclave, hein. Oui, bah maintenant oui. Maintenant que t'as les pieds sur terre, il est marqué esclave. Hmm. Maintenant que tu as les pieds sur terre, tu vas prendre mon portefeuille. Oui, le mien. J'ai plus de fric. Non, je suis pas en train de te rabaisser. Je dis juste que j'ai plus de fric, que je suis plus maniable et que je suis plus strict, droit et carré. Toi, t'es un petit peu rond et laissé aller. Donc, c'est tout ce que je suis en train de dire, hein. Je suis pas en train de. Non, j'essaie pas de créer une dispute. Je veux juste te dire que t'es un petit peu rond sur les bords, un petit peu laissé aller, et que moi je suis plus carré et respectif par rapport aux règles.
Donc tout ce que je veux dire, c'est qu'on va intervertir les places et que toi, vu que tu as maintenant les pieds sur terre et que tu es redescendu un petit peu, tu vas aller chercher à manger et à boire parce que je crève la dalle et j'ai super faim. Donc j'ai super faim, j'ai super soif et je crève la dalle. Donc tu vas aller chercher à manger et tu vas chercher à boire. Tu te prends un soda, tu te prends ce que tu veux. Moi, tu me prends un Coca Light. Ça m'ira très très bien comme ça. Ensuite, tu reviens à la voiture avec tout ce que tu as acheté. Tu me rends mon fric, je le mets dans mon portefeuille, on se casse et on se tire au centre de fugitifs. Et c'est moi qui conduis. D'accord? On est clair? Non, c'était pas une dispute, c'était un avertissement, une remarque, un avertissement. Tu prends ça comme tu veux, mais c'était pas une dispute, c'était un avertissement, une remarque. Je dis juste que tu roules trop vite et que tu fais pas assez attention aux limites de vitesse. Donc je vais prendre le volant et quand tu seras revenu, on se taille et on taille la route vers le complexe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ouais, quoi? Non, j'étais juste en train de penser, c'est pas mieux, hein, pas mieux que moi, hein. Dis celui qui a fait des drifts à Malibu avec ma voiture sur une plage. Sérieusement? Dis celui qui a fait des drifts à Malibu avec ma voiture sur une plage. C'est pas mieux? C'est vrai, je m'en souviens. J'avoue, j'avoue, c'est vrai. Ouais, tu t'en souviens. Bah, ma voiture aussi, elle s'en souvient. La pauvre. Alors maintenant, s'il te plaît. Au lieu de rire bêtement comme ça, t'as conscience que t'aurais pu tous nous tuer avec ma bagnole? T'es franchement pas bien, hein. Faire des drifts à Malibu avec ma bagnole à moi, t'aurais pu tous me... T'aurais... T'aurais pu tous nous tuer. T'as conscience de ça au moins? Alors évite de rigoler, s'il te plaît. Parce que franchement... Oh. Donc voilà votre chambre. Monsieur? Non, moi c'est pas monsieur. C'est Caleb. D'accord. Caleb? Merci. Euh... Monsieur, vous avez un nom? Adrienne. Adrienne? D'accord. Donc Caleb, Adrienne, c'est ça? Oui, d'accord. Alors vous avez ici la porte d'entrée, l'entrée, ici vous avez l'entrée. Et dans l'entrée, vous avez une porte qui mène directement tout droit à la chambre. Et dans la chambre, vous avez un leaking size double matelas 2 mètres sur 2 mètres. Ensuite, dans la chambre, on a un aménagement assez commun et classique. Vous avez des boîtes au sol pour mettre certaines choses. Ensuite, on a une armoire avec des tiroirs, des armoires. Il y a une tringle avec des
descendre, comme vous pouvez le voir. Et je crois que j'ai fait le tour de la chambre. Ensuite, vous avez ici une partie électroménager. Donc électroménager, vous avez un sèche-linge et une machine à laver. Machine à laver, donc programme sec, hein, programme essuie, programme doux, programme tissu, programme coton, ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les citer. Vous découvrirez ça lorsque je vous aurai donné les clés. Ensuite, on a une isolation totale du bâtiment. Donc, si jamais vous avez envie de crier dans votre, dans votre lit, dans votre chambre, dans votre salon, si vous avez envie de crier ou faire n'importe quoi, de faire la fête, vous pouvez. Il y a une isolation totale et confinée des murs et des parois du bâtiment. Cependant, ne faites pas non plus trop de bruit car les gens à côté vous entendent, mais légèrement. C'est comme un son étouffé, mais on vous entend. Donc ne faites pas non plus trop de bruit parce qu'on vous entend sans trop vous entendre, mais on sait deviner ce que vous faites. J'avais ça à dire par rapport au fait qu'il y a aussi plein d'autres activités, comme par exemple le soir, vous pouvez vous réunir en bas dans les salles à manger qui sont à l'air libre. Donc il y a aussi un lieu de travail à l'air libre. Donc il y a il y a un libre travail qui est à l'air libre. Donc un, je sais plus comment on appelle ça, mais il y a du travail à l'air libre. Il y a du travail qui peut être fait à l'intérieur. Vous pouvez toujours vous joindre à nous pour faire la fête, pour travailler, pour vous occuper du bâtiment. Tout le monde est le bienvenu. Ainsi de suite, il y a aussi il y a certaines règles à respecter, évidemment. On ne fume pas à l'intérieur. Oui, tu déposes ta clope. On ne fume pas à l'intérieur. Il y a certaines règles à respecter, notamment celle-ci. On ne fume pas à l'intérieur parce qu'il y a il y a des détecteurs de fumée et si tu fumes à l'intérieur, la fumée va grimper et ça va appeler ça va appeler la police, ça va appeler les pompiers et toute la casbah va se ramener. Donc on ne fume pas à l'intérieur, on ne fait pas trop de fumée parce qu'il y a un détecteur de fumée à l'intérieur et ça appelle directement les pompiers. Ensuite, vous avez une cuisine avec une taque électrique et avec une grillade, mais évidemment, vous n'allez pas l'utiliser à l'intérieur parce que la grillade peut provoquer de la fumée. Donc, généralement, les grillades, les barbecues, tout ce que vous voulez, sont faits à l'extérieur avec tout le monde et voilà. Donc, ce genre de choses, je vous l'ai répété assez de fois. On a vous avez une intime protection par rapport à tout le monde. Donc il y a une intime protection de l'environnement dans lequel vous serez. Donc le complexe est un complexe divisé en 4 parties. Il y a un bâtiment au nord, un bâtiment au sud, un bâtiment à l'ouest et un bâtiment à l'est. À l'intérieur, on a une cour pour se détendre, pour aller sortir, pour fumer une clope, pour s'amuser, pour discuter, pour boire un verre. Il y a un mini-bar en bas. Euh, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Il y a une piscine, il y a un sauna. Ça n'a pas l'air d'un complexe pour jeunes fugitifs, ça a plus l'air d'un hôtel, mais bon, euh, c'est un complexe pour jeunes fugitifs. On recrute en fait les jeunes fugitifs qui ont soit voulu fuguer de chez eux, ou soit qui ont voulu avoir une vie nouvelle, ou qui ont été rejetés par leurs parents. Ça arrive. Et vous allez rencontrer, il y en a plusieurs qui vous attendent en bas. Enfin, ils vous attendent pas en bas avec des yeux en chien de faïence à se regarder l'un l'autre, hein. Ils vous attendent en bas, ils sont en train de s'occuper. Il y en a certains qui fument une clope, il y en a d'autres qui font ce qu'ils ont envie. Et ils essayent au maximum d'éviter les travaux qu'il y a en face des chambres, car les travaux font tout le tour du complexe de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Donc ils font tout le tour du complexe de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir parce que c'est des travaux qui en fait ont regroupé une équipe qui vont faire un étang de zen altitude avec des carpe koi.
C'est modernisé, c'est en train d'être accompli, mais ça va pas tarder à arriver. Ensuite, la visite s'achève ici, à la piscine. Alors, il y a une grande profondeur tout au fond. La profondeur s'arrête à 4 mètres. La petite profondeur n'est même pas à 1 mètre. La piscine fait 40 mètres de longueur sur, euh, je dirais, une trentaine de mètres. Elle est assez grande, car le bâtiment lui aussi est assez grand. On l'a aménagé de manière à ce qu'il soit entièrement immunisé euh, pour pouvoir accueillir la piscine et les gens qui veulent y participer aux activités de Suma. Il y a même des activités natation, de natation synchronisée, de, de plongeon. On fait des concours de plongeon, celui qui plonge le mieux, celui qui plonge le plus profond. De la natation en apnée, on a aussi d'ailleurs de la natation en apnée, de l'apnée et beaucoup d'autres choses. De la relaxation par rapport à l'eau. Il y a de la relaxation qui se fait avec l'eau, donc la thérapie de l'eau. Il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses assez variées. On propose d'innombrables choses. Donc maintenant, je vous rends les clés et vous faites votre choix pour demain, car vous avez d'innombrables choses à découvrir dans ce complexe. Je vous dis au revoir et n'hésitez pas à appeler s'il y a quoi que ce soit. Le numéro du secrétariat, en tout cas du bureau, on va pas appeler ça un secrétariat, on n'est pas dans une école. Le numéro du bureau du complexe est sur l'armoire de gauche. Vous avez le numéro des autres chambres. Si jamais vous faites connaissance avec quelqu'un, vous avez le numéro des autres chambres pour les appeler, pour venir faire une petite fête ou quoi que ce soit. Ensuite, dans le salon, on vous a laissé des bons de réduction par rapport à certains restaurants qui se trouvent aux alentours. Vous pouvez commander, vous pouvez appeler, vous pouvez réserver, vous pouvez aller, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on vous a laissé des bons de réduction par rapport à certains restaurants qui sont dans les alentours. Waouh! Alors là, oui, je sais, c'est assez varié, c'est assez spécial en son genre. Généralement, je crois qu'on va vous laisser maintenant. Ok, merci. Et on est au numéro 31. Ouais, c'est ça, 31. Oui. Et c'est qui le 32? Vous le découvrirez. D'accord. Euh, Merci. Sympa. 30 minutes. Ouais, c'est cool. Honnêtement, j'avoue que... T'avoues quoi? Qu'il y a des travaux? Parce que moi, c'est ce que j'entends. Oui, c'est vrai, c'est pas le bruit le plus agréable. On est conscience. Mais faut avouer que l'appart est sympa quand même, hein. En même temps, sois content, hein, ils sont en train de faire une rivière, quoi, quand même, hein. Ils font une rivière artificielle qui tourne tout autour du bâtiment. Sois content quand même. Et puis on sera content quand ce sera fini. Sérieusement. Puis demain, on pourra aller à la piscine. C'est loin des travaux. T'as pas tort. Mais bon, je crois qu'on a que ça, hein. Ouais. Je crois qu'on a que ça. T'es sérieux là?
Je crois qu'on a que ça. Avec tout ce qu'elle vient de nous dire, moi j'emménage ici. Ils sont en train de faire une putain de rivière artificielle autour du bâtiment, dans laquelle on pourra même probablement se baigner avec des carpe-koi. Imagine un peu le truc. Un selfie à deux sur le côté avec deux Manhattan, coucher du soleil dans une rivière artificielle construite par l'homme avec des carpe-koi. Imagine 2 secondes le truc, on a que ça. Et toi tu me sors cette phrase. Merci quand même. Hein. Tu pourrais dire, waouh, merci, ou c'est génial. À part ce bruit. Ça c'est moins génial. J'avoue, ça revient souvent, c'est alternatif, mais on fait avec. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? De toute manière, on est là. De toute manière, on est là. Ce soir, ils seront sûrement plus là. Et on aura le temps de regarder Game of Thrones. On en a la 3e saison. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3 saisons? On est au dernier épisode. Allez, sérieux, quoi. Franchement. En même temps, c'est spécial ce bruit de disqueuse. J'ai l'impression d'être dans Saw. T'arrêtes tes blagues 2 minutes. On n'est plus à la maternelle. Je vais te dire un truc. Je crois que tu es l'unique raison pour laquelle je n'aurai jamais d'enfant. Parce que tu n'arrêtes pas de faire des blagues, tu sors tout le temps des conneries, tu fais tout le temps des conneries, tu réagis comme un enfant, et en plus de ça, à Malibu, lors de nos vacances il y a 3 ans, t'as pris ma bagnole, je dis bien ma bagnole, et t'as été faire des drifts dans un centre de bodybuilding, en plein milieu d'une plage, où il y avait des surfeurs bodybuildés qui étaient en train de se faire dorer la pilule. Donc en plus de ça, t'as fait une connerie pareille, tu sors des blagues lourdes toutes les 5 secondes, oui j'ai claqué des doigts, et tu sais même pas remercier quelqu'un qui nous offre un bâtiment, un complexe qui est, j'ai même pas de mots pour dire comment il est, mais qui est juste génial. Donc tu es l'unique raison pour laquelle je n'aurai jamais d'enfant. Et même si t'en veux, ce sera toujours non. C'est impérativement non. Donc voilà. Oui, bah je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais tu me fais penser à ça. Là tout de suite, tu me fais penser à ça. Là tout de suite, c'est à ça que tu me fais penser, et à rien d'autre. Bon, personnellement, moi maintenant je vais aller prendre une douche. Bah parce que je pue le gasoil. À ton avis, pourquoi? L'autre, il me dit pourquoi? Pourquoi? Parce que je pue le gasoil. Et puis arrête d'être comme ça là avec ton GSM. Arrête d'être connecté. Moi je vais prendre une douche parce que je pue le gasoil. Et puis après on descendra, dire bonjour aux autres, boire un verre. On ira dans la piscine peut-être, hein, si elle est déjà ouverte ou si elle est fermée, on n'ira pas. Et ensuite, on ira fumer une clope. Quoi? Tu veux qu'on descende après ta douche parce que tu pues le gasoil pour aller fumer une clope, pour remonter ensuite et puer la nicotine. D'accord, t'as raison, on va pas fumer. On fait quoi? Ne regarde pas comme ça, on fait quoi? On fait quoi? Avec ton air là, on fait quoi? Moi aussi je sais faire ça, hein. Ne regarde pas comme ça là, on fait quoi? On fait quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait quoi? Tu m'as dit qu'on allait descendre. Bon, on le fait. Oui, ben justement, je te demande. Je veux dire, là, on n'est pas, là, on n'est pas prêt pour descendre. Je veux dire, on a pris notre douche, mais c'est tout. Oui, bah alors dis-moi directement, on met quoi? On met quoi? On s'habille quoi?
Dis-moi directement ça. Me dis pas, on fait quoi? Parce qu'on fait quoi, je veux dire, moi je te dis, on regarde Game of Thrones. T'as pas tort. C'est vrai que dans cette situation-là, tous les deux, là, c'est vrai que on fait quoi? Dans cette situation-là, je m'attends à ce que tu me dises, on regarde Game of Thrones en cuillère dans le lit. C'est vrai que je m'attendrais à ce que tu me dises ça, j'avoue. Donc, va t'habiller, je m'habille et on se rejoint dans la salle à manger pour voir si on descend ou pas. Ok. Juste un truc, ça te dérange si je mets de la musique? Qui met de la musique pour pouvoir trouver un style approprié et pour pouvoir s'habiller? Moi. Moi j'en mets. Moi. Alors s'il te plaît, ne commence pas à venir me faire chier. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Regardant le soleil que je veux faire briller les mots. Je me perds dans le ciel, dis-moi, c'est comment? Pas mal ça. Hôtel, tu sais, Pas mal, hein? fais ma propre déco. Merci. En duel avec D'accord. moi-même, je me mets à danser le tango. Tu peux mettre quoi toi? Regardant le sommeil, j'ai Dis, c'est arrêté pas un peu too dans much? l'intro. Je n'ai plus de modèle alors. Un peu too much pour moi, hein? Je veux une vie nouvelle. J'ai terminé la démo. J'ai peur de tout ce bordel. De toute façon, fais comme tu veux. Hein. J'ai peur du vide et de l'espace. Parfois l'avenir me désenchante. On m'examine con. Tu fais comme tu veux, mais je trouve ça un petit peu décalé. Tu peux parler, on dirait que tu sors on dirait que tu sors des années disco, toi. Quoi? Avec ce jeans? C'est un jeans tie and dye noir et blanc, hein. Je vois pas ce qui... Oui, mais ta veste, ton t-shirt. Moi, au moins, je mets des couleurs. Toi, t'es habillé en noir et en blanc. Je veux dire, moi, au moins, j'ai des couleurs. Je veux dire que le t-shirt, là et là, des couleurs. Alors que toi, là, on dirait un vulgaire gothique. Quoi. Ne dis pas que t'as sombré du côté gothique, hein, parce que sinon, je te la rue. Ouais, moi aussi, je fais faire des blagues lourdes. Tu vois? Facile à faire. Ouais, bon, d'accord, fais comme tu veux. Moi, je crois que je suis prêt, hein. Je t'attends. Tiens, mets ça. Pourquoi? Parce que t'es mignon avec une casquette, à ton avis. D'accord. C'est toi qui vois. J'aurais préféré laisser mes cheveux à l'air, hein. Mais bon. Et ben moi, j'aurais préféré que tu mettes une casquette, hein. Merci. Regarde une fois sur ton GSM si je crois. Ça va? Non. Il est pas très peu voir. Ok, d'accord. D'accord, on y va en t-shirt. Oui, bah enlève-moi tout ce beans avec ça sur toi. Je veux dire, t'as une veste, t'as un blouson, t'as un bombers. Tu veux pas mettre toute ta garde-robe aussi?
Pourquoi on s'engueulait déjà? Tiens pas sans tes mains. Pour notre style. J'aimerais tout Ah oui, c'est ça. donner Merci. pour toi. Et pourquoi? Mon corps et puis ma voix. Tu sais, t'es très lourdingue parfois. Je pourrais tout voler. Je sais. Je crois. Mais c'est pour ça que tu m'aimes. Depuis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime. T'as pas tort. Puisque tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprends? Ça te dérange si je change de musique? Dire les gens qui Merci. me font prudemment. Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Et même après, je t'aimerai. Non mais sérieusement. Je voulais juste dire que personnellement, c'est vrai. On se dispute tout le temps pour que n'importe quoi, c'est con. Désolé. Mais c'est vrai quoi. Je veux dire, on s'est disputé parce que tu ressembles à un vulgaire gothique et que t'es habillé en noir et blanc, mais tu fais ce que tu veux, je veux dire, moi j'en ai rien à foutre. C'est toi que j'aime, c'est pas tes vêtements. Et toi tu commences à me dire que je suis habillé comme dans les années disco. Je veux dire, personnellement, je devrais plutôt prendre ça comme un compliment parce que les années disco, moi j'adore ça. Donc, je suis désolé, on arrête de discuter, on met tout à plat. Allez, on fait carte blanche, là, on fait carte sur table. On arrête tout, on met tout à plat, on retourne en arrière, on revient au début et on efface tout. D'accord? C'est comme ça? Ok. Je reste sur la Bible. Je t'aime. Et ce soir, on s'engueule devant personne. Hein. Parce que je sais que nous deux, on a l'air de s'engueuler devant tout le monde. Et ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Tu crois qu'on est le seul couple dans le complexe? Non, il y a sûrement quelqu'un d'autre. On peut pas être tous les deux seuls ensemble dans le complexe, quand même. Ouais, mais tu me diras qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont uniques. Tout le monde est unique. Tu vois ce que je veux dire? Sérieusement, arrête de prendre et de jouer avec les mots comme ça. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont uniques, je veux dire que c'est beaucoup d'enfants uniques. Hein. C'est pas qu'ils sont uniques en leur genre. Arrête de jouer avec les mots. Même si c'est drôle, j'avoue. Oui, t'as repéré mon sourire en coin depuis un bout de temps, je l'ai remarqué. Bah, quand je souris et que tu te mets à sourire parce que t'as sorti une connerie, c'est que t'as remarqué. Je suis au courant. Je te connais quand même depuis le lycée. Hein. Je sais que j'ai un côté un peu en l'air, mais bon, j'ai quand même le pied sur terre. Même si je suis pas aussi laissé aller que toi. Oui, donc, bref. Tu mets quoi ce soir? Parce que moi je mets du 1 million. Toi? Yves Saint Laurent? D'accord. Tiens. Voilà. Ah oui, c'est ta bouteille de parfum, c'est pas la mienne. Réflexe? Et voilà, bien joué. Tu sais que t'aurais pu la foutre à côté. Oui, mais t'as rattrapé le bazar. Hein.
C'est pas un bazar, c'est une bouteille. Oui, mais tu l'as rattrapé. La bouteille. Et on dit un flacon, pas une bouteille. On commence légèrement à s'en mêler les pinceaux là et à commencer une embrouille. On devrait y aller descendre. T'as raison, je crois qu'on devrait descendre. Bon, on y va? Bah oui. Avant qu'on commence à s'embrouiller. Rassure-moi, c'est toi qui as la clé. Oui, c'est moi. De la bagnole et de l'appartement. D'accord. Par contre, file-moi les clés de la bagnole. Si. Si, j'ai peur que tu boives trop et que tu fonces dans le tas. Passe-moi. Lance-les-moi. J'ai le bon réflexe. Merci. Et ça, c'est rattrapé. Une chose de faite. Bon, on y va? Putain, il y a un silence de mort ici. On est dans la cage d'escalier. Hein. Un peu normal. Ouais, mais quand même, un silence pareil. T'inquiète, je suis sûr que quand on arrivera en bas, il y aura de la musique. T'es toujours sûr de tout, hein, toi? C'est normal. C'est parce que je suis toujours sûr de tout. Et si je suis sûr de tout, bah je sais que je suis sûr de tout. Dis, t'es déjà bourré parce que ce que tu m'as dit, ça n'a rien à voir. Rien. Rien. Tu me fais limite peur. Là. Oui, bah toi, tu crois que tu me fais limite peur quand tu fais des drifts sur une plage de bodybuildé? Aussi. Alors tu peux parler, hein. Dis celui qui arrête pas de dire des conneries. Merci. Franchement, t'inquiète. C'est pas parce qu'il y a un silence de mort que tout le monde est rentré quand on est sorti. Bon. Mais je rêve, il y a que des portes ici. Oui, bah ouvre. D'accord. C'est qui? T'as quand même pas dit ça. Non, t'as quand même pas dit ça. T'as quand même pas dit. C'est qui? T'as quand même pas dit c'est qui? Ça, c'est tous ceux qui vivent avec nous. T'as quand même pas dit c'est qui? C'est tous ceux qui vivent avec nous. Franchement. Bon, va me chercher un Manhattan et va te chercher un Manhattan parce que tu me saoules. Oui, je sais, sans faire exprès, j'ai fait une allusion à ce qu'on va faire bientôt. Oui, j'ai fait une allusion à ce qu'on va faire bientôt. En tout cas, ce que je vais faire, parce que me bourrer la gueule, ça fait tout de suite passer le mal de tête quand je dois te supporter trop longtemps. Donc on reste un petit peu, on s'ambiance avec la musique qui vont passer, s'il y en aura, parce qu'il y a eu un silence de mort pendant un instant. Et après on se taille, hein. On va regarder Game of Thrones en cuillère dans notre lit. On se demande bien qui va être la cuillère cette fois-ci. Quoi? Non, rien.
Sorry. Ouais, c'est la même musique que dans la chambre. C'est la même musique que dans notre chambre. Bon, bref, sorry, je me déconcentre. Je voudrais un Manhattan et un Manhattan. Donc 2 Manhattan. Ouais, d'accord. Je dois les apporter? Non, ça va aller. Ok. Dites, juste avant de les faire, vous pouvez mettre un truc un peu plus... Voilà, un peu plus entraînant. Parce que, je veux dire, Lana Del Rey, c'est encore sympa quand ça passe dans les chambres. Mais bon, vous pouvez pas mettre un truc un peu plus entraînant parce que là, on est en pleine soirée, c'est le soir, tout le monde fume des joints et on boit de l'alcool. Je veux dire, c'est pas avec une musique comme ça qu'on va mettre de l'ambiance. 1 minute. Ça va ça? Ça vous va? Parfait, merci. Putain, il y a du monde, j'en reviens pas, tiens. Merci. Bah, à la tienne. Tu fais quoi là? Bah, je danse, pauvre. Allez, danse quoi, merde, on est en soirée là. Sérieux, danse. Je veux dire, il y a tout le monde, regarde. Dis, Chou, viens. Oui, je les appelle déjà Chou. Oui, toi aussi je t'aime bien, c'est parce que je les appelle Chou qu'il faut être jaloux. T'as vraiment l'air d'être jaloux pour tout, hein. Allez. Dis Chou, je sais comment tu t'appelles. Viens ici. Ouais, toi. Pas ta clope. Quoi? C'est bon, j'ai le droit de m'ambiancer. J'ai rien dit? Je m'en fous, tu sais, hein. Appelle les choux, appelle les mon cœur comme tu veux, j'en ai rien à battre. Salut, moi c'est Sarah. Je voulais juste vous dire, je vous ai remarqué depuis l'autre bout de la boîte de nuit, enfin de la boîte de nuit, depuis l'autre bout du dehors, parce qu'on considère cet endroit comme étant la boîte de nuit du complexe. Je vous ai remarqué depuis l'autre bout du dehors. Vous deux, vous êtes le couple qui ne se supporte jamais. Ouais, c'est ça. Comment t'as deviné? Ah bah je sais pas, disons juste que c'est moi le 32. Oui, c'est moi qui habite au 32, je vous ai entendu vous bagarrer. Enfin, vous engueuler. Oh, tu sais, tu peux dire bagarrer, c'est un peu son frère. Hein. Parce que lui, il est pas tout juste. Franchement, je comprends pourquoi tu engueules ton mec, hein. T'as vu comment tu te traites? Ah mais t'inquiète, hein. En même temps, on dit qu'on s'engueule, mais c'est souvent pour se chamailler. Mon œil. Ça? J'ai dit mon œil. Tu sais, je crois que ton copain a raison. Mon œil. Vous vous bagarrez tout le temps.